Amis auditeurs de Radio M, merci la Réal. Amis auditeurs de Radio M, merci beaucoup. متتبعي مرانا ساكتين متابعي راديو M مرحبا بكم في استوديو تاعكم. استوديو مرانا ساكتين من عدد جديد من حصتكم القديمة. Elle devient de plus en plus vieille, j'allais dire. Merci, je vais y arriver. Numéro 117 pour ce numéro spécial, pour un numéro qui nous concerne tous. Nous allons parler bien sûr de la deuxième vague du coronavirus. Vous allez me dire docteur et doctoresse, si on peut parler de deuxième vague ou pas. Avec nous allons voir aujourd'hui les différents tests qui existent et qui sont inhérents justement à cette maladie qui est nouvelle pour nous tous et qu'on n'arrive pas en fait à délimiter et à en comprendre la complexité. Avec nous pour en parler aujourd'hui, docteur Yassine Mizi. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir invités, Avec de nous plaisir. avoir donné l'occasion de parler de l'aspect biologique de SARS-CoV. Avec en plaisir, l'occurrence. ça nous fait énormément plaisir. Docteur aussi, Madame Dikra Brachta, secrétaire générale du syndicat des laboratoires d'analyse médicale algériens, dont le président est Monsieur Yassine Mizi. Merci beaucoup aussi, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est un plaisir partagé et ça me fait plaisir de venir aujourd'hui expliquer aux Algériens, aux patients, la prise en charge biologique et les outils diagnostiques qu'on peut avoir au sein du laboratoire pour le corona. Voilà. Ça nous fait aussi énormément plaisir, sauf que et je commence à avoir énormément chaud avec cette base. Je commence à transpirer. من جبهة التحرير الوطني. Quant à vous, amis auditeurs de Radio 1, vous devez aussi nous participer parce que l'émission elle est faite pour vous permettre de mieux comprendre la situation, mieux comprendre cette nouvelle vague et peut-être éviter un mal qui commence à être de moins en moins évitable, si on peut dire ça comme ça. Appelez-nous au 021 78 24 45. Partagez aussi le live. Je vais prendre aussi les commentaires, le top commentaire que vous allez mettre sur la page Facebook et le live qui se déroule en ce moment même. Donc appelez-nous, je vais répéter 021 78 24 45 et partagez le live. Vous savez qu'on n'a pas de publicité. نحن محجوبون إلى حد اليوم. Donc si on peut exister et subsister, c'est grâce à vos partages et uniquement vos partages. Première question, est-ce qu'on peut parler de deuxième vague, docteur Honorodam? Bien sûr, on commence par vous, madame. Oui. Est-ce qu'on peut parler de deuxième vague? Oui, évidemment qu'on peut parler de deuxième vague. On est en train de le constater au sein de nos laboratoires. On est en train de le constater dans la vie de n'importe quel citoyen algérien parce qu'on a toujours un membre ou des membres de notre famille, de notre entourage qui est hospitalisé ou malheureusement, je suis désolée, qui est décédé. Donc dans le laboratoire actuellement, récemment, on a acquis des tests antigéniques et on est en train de procéder au dépistage là, massif des personnes symptomatiques. Et je dirais que 80%, 90% des tests, parce qu'on est en train de les utiliser uniquement pour les personnes symptomatiques, Oui. reviennent positifs. Donc, ils sont contaminés et la deuxième vague est là. Donc c'est mathématique. Plus on teste, plus il y aura de cas. Voilà. Allez-y, docteur. C'est-à-dire qu'il y a une petite divergence sur l'appellation deuxième vague. Oui. Il y a certains scientifiques qui associent le terme deuxième vague à une mutation du virus, le Oui. SARS-CoV-2. Mais comme vous l'avez dit, c'est mathématique. Nous assistons à une recrudescence de la pathologie, de la COVID-19, et la courbe est en nouvelle ascension. Donc, il y a une deuxième vague sur la courbe. Et contrairement à la première vague qui a été plus ou moins clémente pour notre pays, nous n'avons pas connu des chiffres aussi alarmants qu'en Europe ou chez nos voisins. Oui. Là, actuellement, les chiffres officiels le montrent. On est aux alentours des 500-600 nouveaux cas par jour. Donc, on est en pleine deuxième vague. Je profite, vous parliez de SARS-CoV-2, Covid-19, coronavirus. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi il y a إن صح التعبير خلل ولا ماشي ما كاش مفاهمه. Il n'y a pas de consensus, enfin si il y a un consensus, mais pourquoi il y a plusieurs appellations du Covid en fait 19?
en réalité, parce que la pathologie est une seule pathologie et on l'a appelée la Covid-19, mais pourquoi cette classification? Parce que c'est une famille qui est déjà connue, Oui. c'est la famille des coronavirus, et il y a des virus respiratoires, il y a d'autres virus avec d'autres tropismes intestinaux, c'est une famille bien connue. Dans la composante respiratoire, nous avons déjà connu en 2002-2004 le SARS-CoV-1 C'est ça. qui était responsable du SRAS, si vous vous rappelez. C'était une épidémie, toujours l'origine est en Asie. Et maintenant, on a affaire au SARS-CoV-2. C'est l'agent pathogène responsable de la COVID-19 qui a émergé à Wuhan, en Chine, en début février, janvier-février, et qui est arrivé en Algérie vers fin février, début mars. D'accord. Donc, coronavirus, docteur, c'est parce que le virus en question, il a une couronne. C'est ça? Exact. Une couronne? Une enveloppe, voilà. Avec plusieurs récepteurs. Oui, comme tous les virus, il y a Comme tous des les protéines de surface, Des il y a des protéines de récepteurs. Mais la particularité de ce virus, et j'ai lu ça hier et même avant sur plusieurs articles, c'est que يعني هو من أحماض نووية nucléique. يعني. Donc, Tous les virus et tous les agents pathogènes ont un matériel génétique Oui. أحماض نووية بنية فراغية. voilà من نوع الADN أو من نوع الARN. فيما يخص le SARS-CoV-2 عنده un matériel génétique de type ARN. voilà, mais يعني الأزواج تاع الأحماض النووية ça varie entre le nombre تاعهم 26 000 et 30 000 d'après ce que j'ai lu. Donc ce qui lui donne بنية فراغية تاعو بزاف معقدة. Donc عنده قابلية للتحول. يعني il peut muter. Comme tous les coronavirus. Mais de façon un peu plus. Ou bien, de toute façon, l'exemple le plus parlant, c'est le virus de la grippe. C'est connu d'une saison à l'autre, et il mute. C'est une caractéristique des virus. La mutation est une caractéristique naturelle des virus. Et c'est pour ça que c'est des maladies saisonnières qui Saisonnières reviennent chaque saison. qui reviennent. Parce qu'à chaque fois, ça nous chante une nouvelle chanson. Oui, nous parlons de la grippe, mais dans le cas du coronavirus, on n'a pas fini de chanter la chanson. De la cigale et la fourmi. De la cigale et la fourmi. En plus, on ne connaît pas c'est quel type de chanson, c'est quel type de musique. De semaine en semaine, de jour en jour, il y a de nouvelles données. Oui. Justement, si on abordait un peu La question. l'aspect clinique, Oui. l'aspect clinique, il y a pas moins de 6 formes de Covid-19 qui ont été décrites, de la forme la plus sévère, conduisant à une détresse respiratoire et à la mort de certains patients, à la forme la plus légère, passant par une anosmie, c'est-à-dire qu'on ne sent pas, une agueusie, l'absence de goût, une toux légère, sèche et irritative. Il y a des syndromes digestifs et il y a même les patients asymptomatiques. Il y a un chiffre qui a été avancé, 80% des symptômes sont asymptomatiques. Des patients sont asymptomatiques. Voilà. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Avant de prendre le premier appel de la journée, le questionnaire d'aujourd'hui, pour vous, comment indiquer la pandémie du Covid-19? Yani vous qui nous regardez en ce moment, les options. Première option, confinement total et strict. Deuxième option, confinement partiel et ciblé. Troisième proposition, pas de confinement à la suédoise. Et en dernier lieu, je n'en sais rien. Mais on parlera tout à l'heure du cas Suède, bien sûr. Non, ما نشوفش من البعيد لا ريال. معنا Mourad, j'ai pu lire, ça va. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur Mourad. On a perdu monsieur Terdinet, qui est directeur d'une pharmacie. Donc, on revient. Quels sont les types aujourd'hui, madame docteur, quels sont les types de tests qu'on a aujourd'hui? Je reviens à votre introduction concernant le virus, Oui. c'est-à-dire concernant la définition du matériel génétique et l'enveloppe. Donc, nous avons plusieurs types de tests. Nous avons le premier test qui est le gold standard, c'est le RT-PCR, où Oui. on va amplifier le matériel génétique et on va le détecter. Donc, ça, c'est la PCR et c'est le gold standard pour dépister le Covid. D'accord. D'accord.
Maintenant, en deuxième position, on a le test antigénique. Là, par contre, on va chercher l'enveloppe, là, les protéines au niveau de l'enveloppe. Et bon, les deux prélèvements se font au niveau du nez, prélèvement nasal. Oui. Ou peut-être, ça peut être aussi un prélèvement salivaire, d'accord? Et là, on va chercher directement le virus. RT-PCR, on va chercher le matériel génétique. Après amplification, Qu'est-ce qu'on veut dire par matériel génétique باش الناس تفهم يعني. matériel génétique, c'est-à-dire المحتوى الأحماض اللي كنت تحكي عليها. صح. المحتوى تاع le virus, on va le chercher. C'est vraiment très, 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 très faible, très, Oui. très minime. Pour vous dire que la technique est très sensible et très spécifique. D'accord. Pour ce qui est du test antigénique, Oui. on va chercher le virus et précisément les protéines qui sont dans l'enveloppe. D'accord. Bon, ce test, il est très fiable, mais cela dit, si la personne, elle est asymptomatique et la charge virale, elle n'est pas importante, on peut avoir des faux négatifs. Je m'explique. Oui. Si le test antigénique est positif, c'est un vrai positif. Si le test antigénique est faible, ça ne veut pas dire que c'est pas positif, d'accord? D'accord. Il se peut que la charge virale est faible et ça n'a pas été détecté par le test antigénique. Et dans ce cas, on regardera les symptômes cliniques. Le médecin décidera, tenez, le test antigénique, il est négatif, mais il a toujours des symptômes, il a un contact. Je préfère quand même lui faire une PCR. À partir de quel moment on parle de vraie charge virale yani? Pour qu'il y ait une vraie charge virale, qu'il y ait des anticorps dans le corps, à partir de combien de jours? C'est-à-dire qu'à partir de la phase d'incubation, Qui dure entre 1 et 4 jours? Qui dure voire une semaine. D'accord. Vers une semaine. Au départ, on a même décrit 14 jours, mais maintenant on sait que Oui. c'est moins. Oui. À partir de ce moment-là, il y a le patient infecté sécrète dans les sécrétions nasales les gouttelettes. C'est pour ça que nous mettons des bavettes. Dans les gouttelettes, quand il parle ou qu'il respire, il sécrète le virus. Il y a une charge virale. Le virus est sécrété dans toutes les muqueuses. Mais cher, pour que les gens... Respiratoire. Pas ailleurs. Pas ailleurs. D'accord, ça. Pas ailleurs. Ça, c'est une idée reçue, par exemple. Oui. Non, mais après, quand on le sécrète par voie respiratoire, il y a un portage, il y a un manuportage aussi, en touchant les passes, les ustensiles, etc. Il y a un aéroportage de 1 seconde ou de 2 secondes, plus manoportage, quoi. Exact. Bon, revenons au test. Oui. Donc, j'avais dit le RT-PCR, c'est la PCR qui est le gold standard, le test antigénique pour le dépistage. Le troisième, c'est le test sérologique où on va tester les anticorps. On ne va pas chercher le virus, contrairement à la PCR et à le test antigénique. D'accord. On va chercher les anticorps. Ça veut dire que le corps était en contact avec les virus. Il va mettre du temps, peut-être 5 jours, 1 semaine ou même 14 jours, pour produire les anticorps. Et voilà, on trouvera des anticorps après 1 semaine à 10 jours ou même 15 jours dans le sérum des patients. Mais on en parlait tout à l'heure en off, moi je ne le savais pas. Juste le contact, يعني نكونوا يعني في حالة تلامس مع الفيروس يقدروا يخرجوا لنا des anticorps et ça ne voudra pas dire qu'on a été malade. يعني c'est pas vraiment un indicateur fiable, si on peut dire ça comme ça. Si, c'est un indicateur fiable. Ça veut dire que vous avez été en contact avec le virus. Mais être en contact avec le virus, selon votre état immunitaire, المناعة تاعك تقدر تمرض بالفيروس على حسب حدة المرض. شفنا malheureusement الوفيات ولا يكون حمل للفيروس, un portage ça. Oui. Donc on passe de la phase de la classe asymptomatique à la maladie grave. D'accord. Et dès qu'il y a contact dans le corps, il y a production d'anticorps. Maintenant, ces anticorps-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces anticorps, d'après les données actuelles, on espérait qu'ils soient protecteurs, Oui. mais maintenant, les données sont là. Ces anticorps ne sont pas protecteurs. C'est-à-dire que nous vivons lors de cette deuxième vague dans le monde, et même en Algérie, ça a été décrit, des patients qui ont eu la Covid-19 Oui. en mars ou en juin, et qui le refont maintenant. Donc, j'insiste, l'immunité
n'est pas permanente. n'est pas protectrice. Protectrice, d'accord. Et n'est pas permanente aussi, parce D'accord. qu'on a décrit des négativations dans le monde ou des baisses rapides. Donc, nous sommes amenés à dire mesures barrières, bavette, désinfection des mains. Il faut pas se dire qu'on l'a eu en mars, en juin, nous pouvons lever le pied. Est-ce que, avant de prendre le premier appel de la journée, est-ce qu'on peut dire, docteur, que c'est la première fois qu'on voit une immunité qui n'en est pas une, réellement? Est-ce Non. que ça existe avec d'autres maladies? Non, la grippe. Vous pouvez avoir Oui, la c'est grippe vrai, c'est une vrai. année, Ah, l'année c'est vrai. prochaine, vous aurez la grippe aussi. On continue à développer des anticorps Oui, oui, pour oui, la oui. grippe Oui, qui ne oui, sont oui, pas oui, effectifs l'année oui, prochaine. bah oui. C'est-à-dire, c'est parfaitement décrit dans les anticorps. On les qualifie d'anticorps neutralisants et non neutralisants. Mais là, dans ce cas-là, le cas de la grippe aura eu le temps de muter. Mais là, on n'est pas encore la mutation. Donc, même avant la mutation, l'immunité n'est pas effective. Non, c'est-à-dire que les recherches sont toujours en cours. Et l'une des raisons pour lesquelles on est réinfecté, il y a des mutations qui ont été décrites. D'accord. Mais bon, le recul n'est pas aussi important pour dire que c'est le seul mécanisme de réinfection. De réinfection. Est-ce que c'est seule la mutation explique cela ou la baisse de l'immunité? On ne le sait pas encore. Tellement de questions. Appelez-nous pour vos questions à vous au 021 78 24 45. On prend le premier appel téléphonique de la journée. On a docteur Amine de Tizi Ouzou. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? De là. Donc je suis avec 3 spécialistes là. C'est bon, je commence à avoir peur un petit peu. Pourquoi? Parce que 3 biologistes spécialistes, ça fait peur. Docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un petit état des lieux de la situation à Tizi Ouzou aujourd'hui? Je ne vais pas vous donner que la situation à Tizi Ouzou parce que j'ai des amis qui travaillent un peu ailleurs. Oui, Moi, je vous donne l'état général. oui, Les grandes villes, il y a eu à un moment donné une baisse du nombre d'hospitalisations, une baisse du nombre de cas graves, modérés à graves. une petite accalmie. Voilà. Dans d'autres régions, il y a des services dans des endroits un peu plus reculés où le service est complètement vidé pendant plusieurs semaines. D'accord. Actuellement, tous les services, sans exception, sont pleins à craquer. C'est pour ça qu'on parle de deuxième vague. Voilà. Il y a des patients qui ne trouvent pas d'hospitalisation. Il y a des médecins qui ne trouvent pas une place pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille. Dire que la situation s'est aggravée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je profite de votre présence à vous tous. Est-ce qu'on doit multiplier les tests? Est-ce que ça va être effectif justement pour pallier à la pandémie? D'accord. Sauf dans l'état actuel des choses, Oui, le nombre de contaminations s'est multiplié, mais le nombre de moyens mis à la disposition des médecins et des hôpitaux n'a pas changé. c'est ça. Au contraire, il a baissé. Donc, multiplier les tests, oui, ça serait Idéal. bonne chose. Mais est-ce que ça va se faire? Ça va pas se faire, on le sait. Qu'il en faut toute l'histoire du Covid, de la pandémie, depuis février. Depuis février, nous avons en Algérie. Oui, Quelle est la chose qui n'a pas changé? C'est-à-dire, les recherches sont barrées, les formes cliniques changent, la thérapeutique change. On est actuellement à 6 formes, qui m'appelle le docteur. Non? oui. La thérapeutique, même les médicaments changent au fur et à mesure de l'avancée des recherches. Oui. Mais quel est le truc qui n'a jamais changé depuis le début de cette pandémie? C'est les moyens et les gestes barrières. C'est le seul truc qui n'a pas changé du tout. Depuis le début, C'est la constante. de protection n'a pas changé. Ils sont tellement simples que tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel, peut le faire. Bon, après, quel que soit le niveau intellectuel, je suis pas sûr, docteur. Donc, ça, c'est tout le monde qui peut le faire. Oui. Le seul truc qui n'a pas changé, et c'est efficace, ça a prouvé son efficacité. Maintenant, parler d'autre chose, c'est selon les moyens les advenants. Quand on voit que le nombre de tests est insuffisant, même dans les grands CHU de l'Algérie, on ne va pas demander à tous les petits officiers de le faire. Nakash, parfois Nakash a fait de matériel de prélèvement, parfois l'échantillon Nakash pour le temps le laboratoire. En fait, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de plus en plus de temps. D'autant plus que le nombre de patients
consultants, ils vivent. Donc, ça, Qu'est-ce qui se passe sur les hôpitaux étatiques, docteur? Est-ce qu'il y a des quotas de tests qui sont distribués? Ou comment ça se passe en fait, niveau administratif? C'est-à-dire, bon, je rejoins ce qu'a dit mon confrère, c'est que la constante, les mesures les plus simples sur lesquelles il faut insister, c'est les mesures barrières, le port de la bavette, du masque, la désinfection, la distanciation sociale. Ça, on ne revient pas dessus et c'est la première arme contre le SARS-CoV-2. Oui. Maintenant, là où je ne le rejoins pas parfaitement, c'est la différence entre la première et la deuxième vague. Oui. C'est qu'en théorie, je dis bien en théorie, nous avons plus de moyens. Lors de la première vague, nous avions de la PCR. La PCR était l'apanage de l'Institut Pasteur, Oui. un centre étatique qui faisait de son mieux mais qui était insuffisant. On a vu les hôpitaux à travers le territoire algérien faire des prélèvements et envoyer à l'Institut Pasteur. Et on avait en parallèle le scanner. C'est le scanner Des poumons. le scanner thoracique Oui. et qui était fait, qui était détourné. Il y avait des pourcentages de probabilité d'infection avec le SARS-CoV. Le commun des citoyens vous disent 10%, 25%, 50%. Et ce n'était pas très fiable. D'accord. Maintenant- Est-ce que ça l'est aujourd'hui ou c'est toujours la même histoire? Maintenant, nous avons d'autres moyens qui sont plus fiables. D'accord. Nous avons la biologie. Actuellement, nous avons la PCR, nous avons les tests antigéniques et nous avons la sérologie. Nous avons toute la panoplie et c'est accessible à travers le public, les CHU et à travers les 900 à 1000 laboratoires d'analyse médicale qui sont dispersés à travers le territoire national. Moyennant quand même une bourse qui varie et qui est de plus en plus importante. Oui, bien sûr, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est du réactif qui est sous tension à travers le monde, donc déjà qui est importé. Donc là, vous me tendez un peu, là où je rejoins mon confrère, c'est qu'il y a des tensions en permanence. Oui. Il y a des tensions sur l'importation. Donc, ce réactif n'est pas accessible de façon constante. Donc, nous profitons de cette émission pour lancer un appel au pouvoir public de faciliter les procédures d'importation. Là, manque de chance, vous le savez certainement, il y a eu de nouvelles dispositions en Algérie, il y a un nouveau ministère qui a été instauré, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, donc ont suivi de nouvelles dispositions d'importation. C'est-à-dire, il y a une fiche de régulation qui a été instaurée. Oui. Cette mesure tombe mal, elle tombe avec la pandémie et elle ralentit le processus d'importation. Je ne suis pas spécialiste du médicament, je laisserai le soin à mes confrères de se prononcer sur le médicament, mais concernant la biologie médicale, le réactif, cela ralentit et met en danger les patients qui sont atteints, entre autres, du coronavirus. Il n'y a pas de production de réactifs en Algérie. Donc, si on ralentit l'importation, on ne combat pas la pandémie. Est-ce que le protocole de soins, et là je me dirige vers notre docteur de Tizi Ouzou, est-ce que le protocole de soins diffère entre un hôpital à Alger ou là un hôpital à Tizi Ouzou? Est-ce qu'il y a un consensus sur comment soigner les patients en Algérie? Oui, normalement, Tfadli, madame. Restez avec nous, docteur Amine. Il y a un processus, je crois, et bon, on a des collègues au sein des hôpitaux, je crois qu'ils appliquent le même protocole, mais je crois qu'ils peuvent rajouter peut-être de la vitamine D ou rajouter un truc, voilà, mais le protocole est le même appliqué normalement dans tous les services, à ma connaissance. C'est quel protocole? C'est celui de docteur Raoult ou... Oui. La chloroquine a été dans les recommandations nationales. Nationales, oui. Même si elle a été annulée par l'Organisation mondiale de Moi, la santé. j'ai appelé le réanimateur aujourd'hui de Blida. Je lui ai demandé est-ce qu'on applique toujours le même protocole. Il m'a dit on applique toujours le même protocole. Voilà.
D'accord, bah ça a été annulé, on se rappelle tous hein, l'histoire de l'étude Lancet et après ça a été avéré que c'était une étude voilà, qui n'était pas super fiable. Mais quand vous avez aussi des infectiologues, moi j'ai des collègues infectiologues à Qatar et qui vous disent que ça donne très bien Oui. en début en fait de l'infection et on dit que les résultats sont là. Vous savez, il y a aussi le lobby, donc C'est ça. Le lobby pharmaceutique. C'est-à-dire que c'est un débat mondial et Oui. qu'on ne va pas trancher ici. De toute Surtout façon, pas, il y a les partisans de la chloroquine et il y a ses détracteurs. Et nous laissons le soin aux spécialistes cliniciens de... Est-ce que cela nous ouvre le droit de nous penser je vous parle aussi à vous, monsieur docteur Amin, hein, on s'excuse d'avoir un petit peu... vous êtes encore avec nous? Oui, bien sûr. Est-ce que, je vous pose la question directement, est-ce que ça nous donne le droit plutôt de s'interroger de façon un peu, j'allais dire, farfelue et penser aux théories du complot? Cette histoire de chloroquine. Oui, oui. Ça donne le droit parce que vu la gestion mondiale envers cette épidémie, c'est normal que ça ouvre des portes vers les théories complotistes. Oui. D'autant plus qu'actuellement, dans les théories complotistes, c'est plus comme avant. Hein, il existe un complot mondial, ils donnent des arguments tangibles. Hein. Donc, comme toutes les théories complotistes, par rapport au Covid. Hein. Oui. Je voudrais ajouter un truc par rapport à votre question, Lina. Est-ce que le protocole a changé? Le protocole en général n'a pas changé. C'est un protocole que le monde est en train de suivre, mais ce qui change, c'est les patients. C'est un protocole... En médecine en général, on ne soigne pas une maladie, on soigne un patient. Oui. Il y a des patients qui peuvent, chez qui on peut administrer le protocole complet, d'autres pas. Il y a des patients, on donne un autre antibiotique. Il y a des patients, tel ou tel médicament. Il y a des patients qui ont le Venox, il y a des patients qui ont le corticoïde. Ça dépend des patients, en fait. Là, je peux répondre aux deux questions en même temps. Allez-y. Un patient qui le médecin, il faudra qu'il fasse confiance au médecin et c'est le médecin qui va juger. Oui. Voilà. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Amin. Salama. On va marquer la première pause musicale de la journée. On revient tout de suite après sur le 021 78 24 45. Appelez-nous et partagez le live. À tout de suite. Généralise pas la PCR, c'est fatal. Voilà, le docteur Ali a lu mon commentaire. Donc, on a des commentaires qui nous parviennent. K'tbouna ou partagez le live, bien sûr. Et commentez sur le live vos questions. On va les lire à nos chers docteurs qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Andena Houssine Ait Moussa qui nous dit tant qu'on ne généralise pas les tests PCR, point de remède, le destin fera son travail. La fatalité. Alors, justement, on a parlé de deux moyens de briser la chaîne de transmission du virus. Il y a les gestes barrières, la distanciation sociale, ça c'est le point 1. Le deuxième point, c'est tester et encore tester pour isoler les patients atteints et briser la chaîne de contamination. Pour tester, il n'y a pas que la PCR. Il faut savoir que la PCR étant le gold standard, c'est-à-dire le test de référence, oui. C'est la PCR, mais vu le prix élevé, ça varie entre 7 000 et 18 000 dinars. Moi, je vous dirais une moyenne de 14 000, 15 000 dinars. Oui. 15 000 dinars. Et il y a vu aussi les délais qui peuvent être importants. On a vu que même dans les pays développés, ça atteignait 48, 72 heures de délai. Et je ne vous dis pas en Algérie, parce que nous avons moins de moyens. Et malgré que dans les grandes villes, maintenant, il y a beaucoup de laboratoires privés qui le font et qui le rendent en 48 heures. Même en 24 heures. Il y a aussi les tests antigéniques et les sérologies. Nous avons une batterie de 3 niveaux de tests qui ont des indications différentes et qui sont complémentaires. Actuellement, même dans les pays développés, le test antigénique paraît comme le test à privilégier en première ligne. Est-ce qu'on peut rappeler comment ça marche le test antigénique? Alors, le test antigénique, c'est un prélèvement
nasopharyngée, c'est-à-dire c'est une tige, un écouvillon qui est introduit dans le nez de la personne et qui va à l'oropharynx, c'est-à-dire il va profondément et c'est pas dans le nez. Oui. On fait le prélèvement. C'est le même prélèvement que pour la PCR. Techniquement, la seule différence avec la PCR, c'est que le test antigénique, on cherche les antigènes, les protéines à la surface du virus. D'accord. On les cherche telles quelles. C'est-à-dire, il est positif quand il y a beaucoup de virus. Il peut être faussement négatif quand il y a peu. C'est son inconvénient. Contrairement à la PCR, où on cherche le matériel génétique du virus, c'est-à-dire l'ARN, et qu'on amplifie, c'est-à-dire qu'à partir d'une copie, d'un seul ARN, on en fait des millions, la polymérase chain reaction, la Oui. PCR, on fait des millions. Donc, s'il y a une copie, on peut la trouver. D'accord. Donc, c'est pour ça que la PCR est meilleure, mais vu la pandémie, on peut passer par le test antigénique. Pour me résumer, un test antigénique positif, c'est en faveur de la maladie. Il n'y a pas lieu de refaire une PCR. D'accord. Quand le test antigénique est négatif et qu'il y a persistance des symptômes, on peut être amené à faire une PCR Pour confirmer ou infirmer. Surtout chez les patients qui sont susceptibles de développer une Covid grave. Les sujets plus de 65 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques, etc. On a un appel téléphonique. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا فؤاد، معنا فؤاد من جيجل، لا ولاية دو جيجل qui est en train de souffrir يعني. رانا في حالة الوضعية يعني نقولوا الله لا يشوفك على كل حال. الله يقدركم. ما نضخموش يعني بزاف الأمور، نقولوا بون رانا في الموت موجود في كل مكان. نعم. على كل حال الموت والحياة هو قضاء وقدر على كل حال. نعم. لكن تبقى الوضعية يعني كارثية. بون الحاجة الأولى على كل حال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. متشرف بالإخوة معك وسورتو الطبيب راك تسمع فيه من برك. الشرف لنا. متشرفين. كذلك السادة المستمعين. شكرا جزيلا لك فؤاد. هل لك أسئلة تطرحهم للأستاذ والسيدة الفضلاء اللي معنا اليوم؟ اكيد. بون بالنسبه للطبيب، والطبيب كان يحكي على لي تيست. وي. مالور شوف كيف نقول لك يعني للاسف الشديد يعني احنا ما عرفناش لي تيست. احنا في جيجل حاليا مازال ما عرفناش لي تيست هادو عندك ومازال ما وصلناش ليهم. الحاجه الوحيده اللي راه يخدموها هما راهم يهزوا لي بريلافمون تاعهم وراهم يديهم او نيفو دو لا ولايه دو كونستانتين، ولي تيست والاخر ولي التحاليل هادو راهم تدوم المده ديالهم لمده اسابيع. وعندنا وفيات راهي موجوده على مستوى المستشفيات، وللاسف الشديد الاهل نتاعهم راهم يضطروا انه يسنيو كوفيد لمجرد انه يديو يدفنوا برك. اكرام الميت هو دفنه على كل حال. ويعني للاسف الشديد حتى البرك فتحوا لابو عندها سمانه من اللي فتحوا اللابو. نعم. حتى البرك ماهوش اوبيراسيونال. وعدوا من قبل، وعدونا يعني المسؤولين باللي عندها من شهر جويليا، من 28 جويليا كان تصريح لمدير الصحة بأنه المخبر رايح يتفتح بعد أسبوع، لكن المدة طالت حتى ما بعد موسم الاصطياف اللي كان ممكن سبب كبير باش يعني تأزمت شوية الوضعية هنا في جيجل، إضافة للجو طبيعة المناخ في ولاية جيجل ثاني كانت مشكل بالنسبه لنا، لانه احنا درك معروفين احنا من منطقه ساحليه ولا كتكون في لابيريود تاع الخريف. صحيح. ولا بزاف يعني بشوف. والمخبر هذا فتح لحد الان ولا مازال؟ لا المخبر تدشن قامت بالتدشين ديالو الوالي لو برومي بعد مدة طالت كثيرا يعني 3 شهور تقريبا 3 شهور. بون عندنا لو موا جويي لا فان دو موا جويي، عندنا اوت سبتمبر اكتوبر 3 شهور 3 شهور ويومين بالضبط. لانه كنت نتبع الوضعيه وكنت نتبع التصريحات نتاع المسؤولين نتاعنا. نعم. للاسف الشديد قلت لك جيجل مازال ترطاشي بالولايه دو كونستانتين ومازالوا التحاليل مربوطين بها حتى البرك. المعلومه الاكيده مانيش متاكد 100% مي 80% يظهر لي المخبر حتى الدرك ماهوش يخدم. والمشكله اعتقد الطبيب ممكن اسالك سؤال يا اخي؟
عندكم مخابر خاصة في جيجل؟ كاين مخابر خاصة؟ عندنا مخابر خاصه لكن قليله. معليش، ولكن لو تيست انتيجينيك حنايا باذن الله نديروا اون بريسيون سنطالب يعني بكثره يعني لامبورطاسيون تاع هاد لي تيست انتيجينيك. لماذا؟ لانه ديجا هما ساهلين على البي سي ار، والمده حنعرفوا في مده 30 دقيقه اسكو الشخص راهو كوفيد بوزيتيف ولا لا. حتى ولا بي سي ار قال نخليوها pour une partie pour certains patients. Pour moi aujourd'hui dans ces cas-là, il faut ramener du test antigénique, il faut dépister le maximum de personnes. Ou bien il faut revenir au confinement comme la toute première vague. On n'a pas le choix. Confinement total. Soit on dépiste en masse et casser la chaîne de contamination, يعني كاع نديروا لهم لي تيست انتيجينيك، او بيان كونفيني. باسكو وعلاش؟ لانه رانا في حرب، رانا في حرب. بيان سور اوغوزمون كاين الايمان هذاك اللي نقولوا ربي يلطف بينا وفرات. رانا في حرب وماشي غير احنا، سا سي اون ايبيديمي، سي اون بانديمي، سي مونديال، ولكن لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. مالوغوزمون اون اي ساتوري et on va vers une situation chaotique. Donc, est-ce qu'il y a des subventions par rapport au test ou la Mazal, ma cache communication camel par rapport à ça? Justement, c'est ce que je voulais rajouter, c'est-à-dire d'abord الأخ فؤاد رانا متضامنين مع ولاية جيجل وولاية بجاية aussi اللي راهي بدات تنضر من الفيروس. كان يهضر على المخبر اللي راح يدشن، مخبر نفرض انه عمومي، دونك كاين مخابر خواص، كاين مخابر خواص كثيره في جيجل وفي قسنطينه اللي قريبه. Justement, on lance un appel au pouvoir public à miser sur le privé ou يعاونوا le privé. Qu'il subventionne les tests. Un accompagnement. On ne va pas aux subventions parce qu'on le fait, c'est notre métier. On le fait pour le patient, mais il faudrait qu'il nous donne accès aux réactifs. Les réactifs, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient importés et l'importation, c'est au niveau central, c'est à Alger, c'est à la capitale. Même par exemple, moi je vous cite les tests antigéniques, l'importateur, l'un des plus grands importateurs, il n'est pas à Alger, mais les verrous administratifs sont à Alger, c'est-à-dire il dit le Zaire, il dit la chaîne في المينيستير pour développer. Donc les pouvoirs publics تاع جيجل، السلطات تاع جيجل يقدروا يعاونوا المخابر الخاصة في جيجل، يعاونهم برك باش يجيبوا الكواشف لي رياكتيف. وانا متاكد باللي المخابر الخاصه تاع جيجل تقدر تلبي طلب ودير هذه التحاليل. اسكو المخابر الخاصه عندهم لو ليبر اربيتر ولا لو ليبر شوا دو يعني يتحركوا كما يحبوا؟ وي باسكو يفو سافوار كو لا بي سي ار عند العامه تعرفت بالكوفيد، بصح لا بي سي ار قديمه في المخابر الخاصه. لا بي سي ار كنا نديروها للسيدا، لا شي في كنا نديروها للهيباتيت اش بي اس، اش سي في، وكنا نديروها لاش بي في. دونك المخابر الخاصه تعرف لا بي سي ار وحاجه سهله. لا بي سي ار وشنو لا سول ديفيرونس في الكوفيد وعلاش مع الاول ليطا ا اكزيجي باغ اكزومبل ترخيص تاع معهد باستور. لا سول ديفيرونس سي كو لو كوفيد ايت ان فيروس ريسبيراتوار، سيتادير كي يا اون كونتاجيون. دونك كاين واحد تدابير لازم نتبعوها، ويا ان بوست دو سيكوريتي ميكروبيولوجيك اي تو. مي ا بارتير دو موا دو جوان بداو يرخصوا المخابر الخواص، ونعاودها بلي كاين 900,000 مخبر خاص في الجزائر، مخبر خاص فيهم يا طبيب يا صيدلي مختص في البيولوجيا يقدر يلبي الغرض. اعطيو له برك الامكانيات سيتادير بيعوا له الرياكتيف، ما تعطيولوش ما نسحقوش الدعم بور لو مومون. رانا هنا هذه خدمتنا، نديروا الكشف. Bien sûr, par rapport aux importations, on sait tous la situation. معنا فؤاد مازالوا معنا؟ وي مازال. تفضل اخي. اللي قالوا شكرا. شكرا وجهك. اللي قالوا الطبيب والشيء اللي قالوا الاخت شيء جميل، لكن احنا للاسف او نيفو د لا ولايه جيجل في اللي راهم يحكيوا عليه درك هذا لو تيست انتيجينيك، الا كان ما رانيش غلط. نعم. هذا لو تيست احنا ما عرفناش اصلا ومازال ما يعرفوش. يعني صراحه الشيء الوحيده اللي راهم يخدموا فيها هي انه جميع الحالات المشتبه فيها، يعني لي كا سوسبي
لي كا سوسبيك كامل واش يديروا يبعثوهم مباشره للسكانير. وانا شخصيا انا مانيش نتاع الدومين، ممكن الاخوه الطبيب والاخت ممكن يعطيونا النظره نتاعهم. نعم. بالنسبه لي السكانير ما تمش اعتماده دوليا، انا الشيء اللي Exact. او كانوا قالوها Le الاطباء. scanner thoracique, ce n'est pas un outil de diagnostic. C'est un outil d'orientation et on va voir le retentissement de la maladie donc sur les poumons. Et ce n'est pas un outil de diagnostic. On va voir sur le scanner les dégâts causés par le Covid. يعني كي نكونوا على بالنا بليك المريض مريض نروحوا نشوفوا C'est شحال un عمره مريض. c'est un outil d'orientation et de suivi du malade et non un outil de diagnostic. Malheureusement, c'est comme la sérologie aussi. Ce n'est pas un outil de diagnostic. La sérologie, elle est là pour compléter peut-être toute une panoplie de tests ou bien pour voir si on était en contact ou pas. C'est la même chose que le scanner. Ce n'est pas un outil de diagnostic. اي بان هنا عندنا في الولايه دو جيجل on a 3 اوبيتو لوبياش دو جيجل، لوبياش الطاهر اي لوبياش دو الميليا. لي 3 اوبيتو هذه اللي راهم موجودين وللاسف راهم مازالوا غير 3 كيف اون لونس ان ابيل اوسي، لانه حنا بليزيور فايت يقول لك باللي يتسجل مستشفيات جديده وهي حنا المستشفيات نتاعنا قديمه، طاقه الاستيعاب ديالها ما تكفيش، الوضعيه ديالها كارثيه. الاكسجين الشيء اللي حكى لنا الاكسجين ولو انه المسؤولين كذبوا لكن الواقع ما يكذبش. الاكسجين كان عندنا مشكل، عندنا لي فويت في لي تويو سي كاين لي فويت، كاين مونك لانه راهم يجيبوا فيه بليسيتان، كاين دي ريزيرفوار كانوا حابسين او نيفو دو لوبيتال دو طاهر دوبوي 2 ans ولا 3 ans. لكن نعاودوا نرجعوا في الموضوع، جميع المستشفيات هذه راهي تعتمد مباشرة على السكانير. تروح المرض اللي يجي لعندهم يبعثوه مباشرة يدير سكانير، يقول له عندك 5% 10%. وي. شوف يا أخي، وش قلت دركا هذه حقيقة مرة ولا يمكن تغييرها في فترة قصيرة ووجيزة، فهمتني؟ بصح حنايا دركا كما قلت لك رانا في حرب، لازم نحطوا اليد في اليد. كاينة حاجة اللي نقدر نديروها كامل، معليش ديبيستاج وهذه سافا بروندر دو طون، بصح كاينة حاجة أنا لي جيست باريير. انا سام في مالو كور، قلبي يوجعني كي نشوف زوج نساء بالماسك ومن بعد كي تلاقى مع بعضها يسلموا. سام في مالو كور. جيتي انفيتي ا دي مارياج سي ديرنيي طون اي سيتي دي ميت سا في مالو كور. رانا في حرب والحرب هذه سي مونديال عالميا، ولكن احنا لازم نكونوا واعيين، لازم نكونوا واعيين. il faut pas sous-estimer la maladie du Covid. Parce que tous, on a perdu quelqu'un dans notre famille et peut-être qu'on va perdre parce que la situation est chaotique. Donc, on respecte les barrières, les gestes barrières. Ça, c'est très important. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Allô? وي فؤاد انا نسمعوا فيك. اللي كنت تحكي فيه سي فري. حنا في جيش ما عرفناش الموجة الأولى نتاع الكوفيد. حنا فاتت لا بيريود الاولى كان الكونفينمون مليح من مارس حتى ماي، عدى رمضان بيان، حتى بدايه الصيف ومام حتى الناس احترمت نسبيا عدم الذهاب للشاطئ وكلش. لكن ابري لو 15 اوت ابري لوفرتور نتاع لي بلاج وكلش والدنيا صار الانفلات. زيد حنا كاينه حاجه، حنا انا صح انت تقولي نقدروا نكونوا واعيين، لكن حنا واش يضمن لنا باللي نسبه المجتمع حنا نتاعنا تكون راهي واعيه؟ يضمنها التطبيق نتاع التدابير بصرامه، يعني ماشي نطبقوها نسبيا ولا نتعاملوا بتدابير تكون ماهيش في المستوى. التصريحات ثانية المتتاليه والمتناقضه في بعض الاحيان، ماناش نلوموا المسؤولين، ممكن بالك في بعض الاحيان الشيء اللي عندهم المعلومات اللي عندهم ممكن انا ما عنديش، لكن كذلك هذا الشيء اللي موجود عندهم هما افضل مننا احنا كمواطنين. التوفير نتاع الامكانيات البسيطه والتوجيه نتاع المواطنين ممكن ثاني يساهم في الحلول. احنا كي نشوفوا اليوم من بدايه ما عندنا لمده 20 يوم درك الولايه نتاع جيجل عندنا في كل حي عندنا وفاه. كاين عائلات اللي فقدوا 3 أشخاص اللي موت فيه ظرف اسبوع قصير. هذا الشيء ما كانش بسبه الكوفيد برك، لانه الكوفيد سي فري كاين الكوفيد، لكن كاين حوايج واحد اخرين ناقصين ما همش موجودين. كي نقولوا كي تدير اذاعه جيجل انتيليطون عندها الاسبوع هذا او داك اللي بالسبت على ما اعتقد، على ما اظن نورمالمون السبت اللي فات داروا تيليطون ويجمعوا في الاموال باش يشروا
تجهيزات للمستشفيات، ونلقاو نقص في الوسائل نتاع الوقايه، ونلقاو عدم تكفل جيد. درك فيها اشكاليه كبيره. يعني انا وانتو حنا الكوفيد ما عرفناش البارح، رانا من مارس، من نعم. قريب عام، انا قريب عام كي نشوف انا تدابير تقول لي مارياج اوكي داكور، انا نفحت لي نتزوج السنه اوكي يا با بروبليم. السيد هذا دار كورتيج وفات في الوسط نتاع سلطات محليه وامنيه والدنيا، وواحد ما هضر معاه اوتوماتيكمون دوزيام يزيد يفوت يدير. اكيد فؤاد مفهوم الامر تاعك. يعني كاين المسؤوليه تبدا يعني من الغوفرنمون ديال على بالنا كامل بها، بصح ما نقدروش نقعدوا نستناو غير في الغوفرنمون ولا بوليتيك تحل لنا المشاكل تاعنا، لازم تبدا من التحت. انا وصلنا هذا واش عندنا يعني كارثيه. شوف الشيء اللي دار، الشيء اللي صرا مؤخرا وصلنا لها بسرعه. فؤاد من فضلك سامحني بالك ديت الوقت بزاف، لكن معليش وصل لك في جمله. شوف رئيس الوزراء البريطاني واش قال استعدوا لفقدان الاهل والاحبه. في جيش رانا نفقدوا في الاهل والاحبه للاسف الشديد، ان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شوف حنا رانا نفقدوا في الاهل والاحبه، هذا الشيء الحاجه الوحيده اللي خلات المجتمع للاسف الشديد بلا ما نغطيو الشمس بالغربال اللي خلات الناس راهي تستعمل لي بابيط، وراهي نسبيا تستعمل التعقيم، وراهي نسبيا ما ديرش المصافحه، ونسبيا نقصت في جميع المظاهر. يعني هو الخوف المتزايد. نعم. لا برك حاليا رانا في وضعيه. انا نقول لك اليوم على مستوى مستشفى الطاهر عندنا على ما اظن 7 وفيات اليوم. الله يرحمه. البارح على مستوى مستشفى جيش عندنا 13 وفاه. في المجموع من بدايه الاسبوع من الجمعه اللي فاتت حتى لهنا رانا في حوالي تقريبا بالك 60 ولا 70 وفاه. درك هذه متتاليه. ولايه جيش الولايه صغيره فيها 800,000 نسمه على ما اعتقد، 800,000 نسمه مش عدد كبير. درك انت كي تحسب رانا حالات اليوم ثاني في على مستوى بلديه الطاهر، مانيش الخبر نشر قال لك كاينه مؤسسه تعليميه تقاسوا فيها ناس هذا خطر جديد. نعم. درك نتمناو انه الناس تحترم، نتمناو الامور الامكانيات تتوفر ثاني. بالطبع دي بي سي قال طبيب دي بي سي بون نروحوا انا مع كونفينمون بارسيال، مانيش مع كونفينمون توتال باسكو هذا توتال فيه حسابات بزاف، وحتى اكبر الدول المتقدمه ما قدرش تتحكم فيه تتكفل بالمواطنين تاعها في ظل هذا الظرف. وحنا حنتحدثوا على هذا السؤال. فؤاد شكرا جزيلا للمكالمه تاعك. شكرا جزيلا. سامحني بالك اسمع ماشي مشكل قلبه معمر مسكين، قلبه معمر، وحنا ثاني قلبنا ومعاه قلوبكم والله. وربي ان شاء الله ينجي يرفع الوباء على الولايه هذه وعلى كامل الجزائر. On va parler des prix du dépistage. نقرا لكم كومونتير دوكا كتبوه لنا. عندنا رحيم بوز qui nous dit pourquoi les prix des tests sérologiques n'est pas unifié. En plus, c'est quoi la différence entre sérologie, IgG et IgM? Voilà, je vous ai dit, il faut qu'on parle. Alors, pour revenir, d'abord, il faut savoir que nous-mêmes, les biologistes médicaux, nous nous soucions de la bourse du citoyen et de son pouvoir d'achat. On peut passer le Mustafa, si tu peux, le tableau as les prix qu'on a du dépistage du Covid en Algérie. C'est un tableau que nous aimons pas beaucoup parce qu'il résume pas la réalité de... On va pas le voir, de toute façon. Je l'aime pas beaucoup parce qu'il résume pas la réalité des tests. Il a circulé sur Facebook, mais il faut savoir que c'est quelques laboratoires qui sont pas représentatifs. Et parmi ce tableau, il y a des gens qui ne sont pas des laboratoires d'analyse médicaux. C'est des prestataires. Il y a actuellement, et de toute façon, le Covid n'a fait que révéler la dure réalité du terrain. Oui. C'est comme dans toutes les professions, il y a des parasites. Il y a des parasites, il y a des centres de prélèvement, il y a des gens qui font des soins à domicile qui se sont permis de faire de la biologie médicale. C'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, ils vous font un prélèvement et ils le sous-traitent pour faire de la PCR. Nous lançons un appel aux citoyens, faites très attention. Vous voulez faire une analyse médicale, adressez-vous à un laboratoire d'analyse médicale. Le plus proche et qui pourra probablement envoyer quelqu'un aussi pour vous prélever. Un laboratoire d'analyse médicale, il est tenu sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'un médecin spécialiste en biologie médicale. C'est ni un infirmier, ni un médecin, ni un pharmacien. Chacun son métier.
il faut... Adna Didine Ourabeh, pardon, docteur, qui Allez-y. nous dit Pardon. avez-vous les Pardon. moyens de dépister en masse, docteur? Je ne sais Pardon. pas si ça Voilà. s'adresse à vous Il directement. n'y a pas de souci. Mais si on importe des tests antigéniques, une grande quantité, on pourra dépister. Je vous ai dit que le test est très simple. Donc, c'est un test nasal et qui va ne durer que 20 ou 30 minutes. Donc, on ne fera que ça et on va dépister en masse. Donc, c'est très simple. On pourra dépister 30, 40 personnes par jour en moyenne et le résultat sera rendu le jour même. Donc, c'est le travail du gouvernement. Moi, aujourd'hui, Clairement. je lance un appel à nos autorités. Essayez d'alléger les procédures d'importation de réactifs. Actuellement, on est en pénurie de PCR. Pourquoi ils n'ont pas encore fait? C'est pas ça. Ils ont instauré. Il y a eu un nouveau ministère. On n'est pas en train de critiquer le gouvernement. Non, on critique pas. On est en train. Nous, on veut venir. On veut collaborer. On veut travailler avec eux. On veut même être dans la comité peut-être scientifique pour donner notre point de vue, pour aider. Donc, un ministère de la santé, de l'industrie a été créé. Ils ont introduit une autorisation, un document qui s'appelle une autorisation de régulation, je crois, où il faut introduire quelques papiers pour avoir l'autorisation d'importer. Et pour le réactif, il n'y a pas de production nationale. Donc, on ne voit pas l'intérêt, en fait. Donc, pour certains industriels qui veulent être dans la stratégie, ils disent 3 mois ou 4 mois avant une échéance, la FR c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et justement, pour dépister en masse, je vous rappelle qu'il y a 900 à 1000 laboratoires privés. Nous rajoutons à cela nos collègues du public. Dans chaque hôpital, il y a un laboratoire. Dans chaque CHU, il y a un laboratoire central. Donc, les ressources humaines, nous les avons. Et il nous reste maintenant les ressources matérielles. Il faut ramener du réactif de PCR, bien que la PCR soit tributaire d'un appareillage. Oui. Nous, justement, il y a eu on a souffert entre mars et juin. On a perdu un temps précieux parce qu'entre mars et juin, la PCR était l'apanage de l'Institut Pasteur. Oui. Et on n'est pas seul au monde. Tous les pays se sont rués sur les producteurs. Je vous cite même une anecdote. L'un des principaux producteurs d'appareils à PCR est américain. Et il y a une décision qui est tombée du président américain. Trump a interdit la sortie du territoire national de ces réactifs et de ces appareils-là. Pour protéger pour les réserver aux États-Unis. Donc, nous avons les moyens humains. Il y a des pharmaciens et des médecins biologistes à Jijel, à Bdaya, à Alger. Partout, il y a 900 à 1000 qui sont répartis sur le territoire national. Nous voulons avoir du réactif. Pardon. On n'a pas répondu à la personne concernant les EGG et les EGM. Voilà. Je n'ai pas oublié. Voilà. C'est juste qu'on va prendre un appel téléphonique puisqu'il y en a énormément. معنا داود مصطفى. مرحبا بك داود. الله يسلمك بارك الله فيك. وفيك بركة أخي. أو معنا les deux docteurs اللي شرفونا بالحضور تاعهم تقدر تطرح لهم الأسئلة تاعك. وي بارك الله فيك. وفيك بركة أخي. أنا حاب نضيف إضافة فقط concernant la stratégie pour c'est-à-dire pour contribuer contre le virus. Oui. normalement يتصلوا كيما نقولوا بأخصائيين من الأول. Donc la décision politique ou la décision scientifique. Donc je suis d'accord, tout à fait d'accord avec le professeur Madame Ken Tahki. Oui. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire ignorer les décisions, les avis plutôt, les avis scientifiques. عندنا شحال من جامعة, c'est-à-dire في ألجير, قسطنطين, عندنا وهران. Donc لازم هادو هما اللي يعطونا كما نقولوا لا استراتيجي pour c'est-à-dire faire une stratégie adéquate oui. du virus suivant la géographie تاع الجزائر مش كيما في فرنسا. Donc نديروا par exemple une démarche adaptative algérienne. Oui. avec des ressources algériennes, avec des moyens algériens. هذا هو الصح. Après bien sûr كاين كما نقولوا كاين par exemple des idées internationales وكامل, il y a pas de problème. Oui. حنا le problème c'est quoi? انا pour moi في الاول كاين لا ديسيجن بوليتيك اللي هي غالبه بزاف على الديسيجن سيونتيفيك ولا لافي سيونتيفيك. نعم. سي بور سا وصلنا كما نقولوا ليطا هذه كما نقولوا
ساعة يروح الكوفيد ومن بعد بليتو كاين اون فلومبي. عندك الحق كيما سا مغابيل نهار يعني الشورى الدينيه اللي ديسيدات يكون العيد الوغ كو نورمالمون سي لي سبيسياليست دو لا ميديسين كي ديسيد دو سا. لي سبيسياليست احنا مش مشكل نصليو في الديار اكزاكتومون فوالا يدبخ واسمو. دونك هذه دونك لازم التعاون فوالا بين كيما نقول لي ديسيدور فوالا باش نديروهم في لي تيرم اكزاكتومون لي ديسيدور افيك لي سيانتيفيك. هذا هو لا فيتي. شكرا جزيلا داود. ما عندك حتى سؤال تطرحه؟ واش راح نقول اسكو نقدروا نديروا باغ اكزومبل لا برودكسيون تاع لي بيسيير اون الجيري ايسي هنايا. سؤال جيد سؤال جيد. شكرا جزيلا داود. قاعد معنا تسمع لا ريبونس. Justement, pour répondre à cette question, il y a un laboratoire qui commercialise une PCR importée et qui s'est lancé un peu dans la production. Mais bon, c'est un bon début, on le salue. Mais c'est insuffisant, c'est-à-dire que ça ne couvre rien pour le moment. Est-ce que c'est difficile de copier le procédé technique de la PCR? Non, qui m'aident les Chinois. Le savoir que j'ai investi en Dom, ils t'obligent à leur donner le savoir ou ils te bloquent. Ce n'est pas difficile, mais comme vous le savez très bien, la difficulté de l'Algérie n'est pas que technique. Oui. Investir en Algérie, c'est très difficile. Oui. Il y a des exemples à saluer. Par exemple, dans le domaine du réactif, nous connaissons un exemple à Palestro qui produit du réactif et qui produit même des appareils de biologie. Mais actuellement, ce n'est pas rentable. Les produire en Algérie, ça coûte plus cher qu'importer de Chine. Donc, là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut peut-être des subventions de l'État. Oui. Je vous donne l'exemple d'un pays européen que nous connaissons tous. À l'occasion de la France, à l'occasion de la Covid, ils se sont rendus compte qu'ils ne produisaient plus de paracétamol. Oui. Donc, laisser l'économie décider a fait que le paracétamol n'était plus produit en France. Parce que c'est externalisé en Chine, bien sûr. Externalisé en Chine. Donc, l'État doit intervenir. La France ne produit plus beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà. C'était l'exemple du paracétamol et on peut citer les masques, etc. Mais nous, ça va, on est loin de... On n'est tellement pas dans l'économie de marché qu'on a une marge de 20-30 ans. Donc, mais bon... on peut laisser libre cours au marché juillet. Je profite, vous me tendez la perche et je vais lancer un appel. Il y a actuellement, à l'occasion de la Covid-19, il y a une grande entreprise algérienne qui est présente dans d'autres secteurs, qui investit, qui ouvre un laboratoire. Justement, nous, en tant que syndicat des laboratoires d'analyse médicale, nous invitons cette société, puisqu'elle a les moyens, à investir dans la production du réactif. Oui. Pourquoi investir dans un laboratoire, ouvrir un laboratoire? Ça, les biologistes médicaux le font aisément. Cette société, elle a des moyens, on ne va pas la citer, mais c'est l'une des grandes sociétés algériennes privées. Elle ouvre un laboratoire. Elle a ouvert son premier laboratoire, elle veut en ouvrir 15. Voilà. Donc nous l'invitons à produire du réactif et à nous aider, à aider le pays. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. On est de retour, amis auditeurs de Radio Am, amis auditeurs aussi de Malana Saktin. Les deux docteurs Tana, comme ça, on a encore plein de questions, des questions qui n'en finissent pas. معنا مكالمة هاتفية من إسبانيا على ما أظن. معنا رشيدة من إسبانيا qui est en train d'écouter de la musique, je pense. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Bonjour les deux médecins. On vous écoute muy bien. Merci beaucoup. De parler comment vous parlez sur les tests et tout. Ici, on n'est pas vraiment, on est testé tout le monde. On est de la deuxième vague. Oui. Ah, vous avez un accent espagnol. Ça fait super longtemps que vous êtes en Espagne. Ça fait 40 ans que je suis en Espagne. Ah, c'est super. Non, plus de 40 ans, la vérité. Plus de 40 ans que je suis en Espagne. De quel côté d'Espagne? De Valencia. Ah, c'est génial. Marhaba bik. Merci beaucoup. J'aimerais bien participer. Je passe sur les tests. Les tests ici en Espagne, on est testé tout le monde, presque tout le monde. Oui. On est passé pour les tests de RSCP.
Oui, Celui qui te met pour le nez, avec la bouche, je ne sais pas comment on le dit en français. c'est ça, c'est le test PCR. RTCP, c'est PCR, madame. Oui. Voilà. Oui, c'est le plus fiable. Le plus fiable, c'est 100% fiable. Et si tu as de la symptomologie un petit peu, tu appelles à ton médecin. Oui, On te le fait en 24 heures. On D'accord. te le fait et à 24 heures, tu as le résultat. Mais j'aimerais bien vous donner une bonne nouvelle. s'il vous plaît, oui. On manque de bonnes nouvelles. Non, parce que ça fait 2 jours et ils ont trouvé le vaccin. Ah, Il y a le vaccin. merci. Qui a trouvé le vaccin? En fait, il y a plusieurs organismes qui disent avoir trouvé le vaccin. Cette nouvelle, c'est sûr 100%, parce que les décisions dans les informations, ils ont parlé les scientifiques, ils nous ont dit en France, partout. Hein. Vous parlez du vaccin de Pfizer, c'est ça? Oui. Oui. Et de le vaccin de Pfizer. Oui. De le vaccin de Pfizer. Oui. Même la BBC hier l'a dit. Et du coup, c'est un vaccin qui serait fiable à 90%. On ne sait pas encore. Alors, pour le vaccin, il faut être prudent. Rappelez-vous du vaccin d'AstraZeneca, du vaccin russe qui devait être généralisé. L'Algérie a même posé une option de commande. Et là, on n'entend plus parler parce que je pense qu'il lui reste encore des étapes de production. Alors là, il y a des... C'est Pfizer et BioNTech, en fait. Voilà. Alors, il donne une échéance à janvier 2021. Mais on reste toujours dans l'expectative. Rien n'est sûr. On est dans l'espoir. Rachida, vous y croyez? C'est sûr. Ça vient de le dire maintenant. Hein. On va le dire maintenant. Je vais devoir les forces de formation. Premièrement, c'est l'Amérique qui sont vont se vacciner parce qu'il est passé pour la 3e phase. Oui, Déjà passé pour la 3e phase parce que j'ai un peu de connaissance de ça. d'accord. Les effets secondaires, c'est minimum. La Union européenne, sont 200 millions de vaccins qui vont arriver à partir de décembre, à partir de janvier de l'année prochaine. 20 millions de vaccins, qui viennent de le dire ici en Espagne, 20 millions de vaccins qui vont arriver ici en Espagne, mais il faut être vacciné seulement 10 millions. Parce que le vaccin, ça doit se vacciner 2 fois. D'accord. Tu fais le vaccin, à l'autre semaine, un autre vaccin. Malgré qu'ils sont 20 millions de vaccins, sont 10 millions qui doivent être vaccinés. Vers le fin juin, ils disent ici mai-juin, toute la population, pardon mon français parce que j'ai l'habitude de parler. C'est pas grave, c'est très bien. Oui, dans mon travail et tout. C'est pas grave, c'est très très bien. On vous comprend très bien. À partir de juin 2021, presque tout l'Espagne, on doit être vacciné. C'est ça. D'accord. C'est le gouvernement algérien. Bon, je ne veux pas rentrer dans la politique maintenant parce que je suis contre. Je veux rentrer dans des événements qu'il y en a et tout. Il n'a pas chargé dans les laboratoires de Oxford, c'est un vaccin très avancé aussi à Oxford, il y a un vaccin aussi très avancé au Chinois. Le vaccin qu'il a parlé, le médecin qui a parlé sur le vaccin de Rousse, ils ont donné aucune information, ni pour la première phase, ni la deuxième phase, ni la troisième phase, Oui. rien. C'était un boulot, comme on dit ici, en Espagne. C'était un mensonge, comme on dit ici en Espagne. C'est un boulot, je ne sais pas comment le dire. Un boulot? Un boulot quand tu annonces quelque chose que c'est pas vrai. Ah, fake news. Fake news. Ouais. Ouais, je ne sais pas comment je dis en français. Et je vous assure, vraiment, c'est un espoir. Es una rota información. Oui, c'est un espoir Voilà. avec ce vaccin maintenant. Et moi, je demande à toute la population algérienne, vraiment comme on a fait ici en Espagne, il n'y a pas de médicaments contre... parce que moi, j'ai ma belle-fille qui est médecin, qui travaille dans un hôpital. Si.
Et il n'y a pas de médicaments sûrs pour le Covid-19. Moi, je demande à la population algérienne, hein, c'est un devoir de chacun de nous, c'est une responsabilité de chacun de nous. Ça, de porter les bavettes, comme on porte ici, c'est obligatoire. Ici, c'est obligatoire à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, si tu sors chez toi, tu sors avec la bavette. À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, c'est obligatoire. Oh my God. Obligatoire. Malgré que tu as l'air libre, Nous, c'est à partir de 60 ans, à peu près. Rachida, je dois mettre fin à l'appel. Muchas gracias et hasta luego, hasta siempre, hasta la próxima. A vosotros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelé, Rachida. Je peux répondre juste à la question Bien sûr. Alors tout à l'heure, voilà, il y a un internaute qui a posé la question sur la sérologie IgG et IgM. Oui. Alors, je lance un appel à tous nos confrères et nos médecins. Je leur dis que la Covid-19 est différent des autres infections virales. On ne peut pas statuer le profil immunitaire de la personne en se basant sur les IgG et les IgM. Que ce soit on fait le test immunologique global qui teste tous les anticorps ou bien IgG et IgM, on ne peut pas dire qu'on était guéri ou bien en phase aiguë. Ça veut dire qu'on était en contact, point à la ligne. Ça, c'est un message à nos médecins de travail et à nos médecins qui prescrivent la sérologie pour voir est-ce que les patients vont reprendre le travail ou pas. C'est faux. Je suis désolée, chers collègues, c'est faux. Il y a des études qui ont été faites par des centres nationaux de recherche. Donc, il faudra lire. La plupart des profils immunologiques restent positifs pendant 3 mois, c'est-à-dire IgG positif, IgM positif. On ne peut pas se baser dessus. L'interprétation de la sérologie, c'est positif, on était en contact, c'est négatif, on n'était pas en contact. Point. Avant de prendre un nouvel appel téléphonique, tout à l'heure, nous parlions des laboratoires qui naissent comme ça à tout va, la quinzaine de laboratoires dont une personne voudrait les lancer. Moi, je peux dire le nom de cette personne, c'est Saad Al-Barab. Pardon, il suffit juste de chercher un petit peu pour le savoir. Est-ce que cela ne pourrait pas être une jurisprudence pour une porte ouverte, une jurisprudence pour la justice, pour que les hommes d'affaires se lancent de ça, et ça serait préjudiciable pour les biologistes. Parce que c'est une économie de marché. L'économie de marché تطبق في les secteurs اللي ما لازمش تطبق فيهم. Oui, nous on le dit à forte raison en tant que syndicat des biologistes. La biologie médicale est une profession médicale qui doit être la panache des spécialistes, du biologiste médical. Dans la réglementation algérienne, une société ne peut pas ouvrir de laboratoire. Oui. Un biologiste médical, au même titre qu'un médecin libéral, au même titre qu'un pharmacien d'officine, c'est une personne physique, ce n'est pas une société. Oui. C'est pour que le volet commercial ne prenne pas le dessus sur l'activité médicale. Il vaudrait mieux, pour Al-Barab ou autre, de se diriger plus vers la production. Exactement. Ça serait meilleur pour nous tous. Il nous rendrait service, et c'est le service que le pays lui demande. Ouais. Actuellement, nous sommes tributaires de l'importation, et nous sommes là pour l'aider ou pour l'aiguiller. Oui. Et de la production. Oui. Et on peut regarder, si vous pouvez, la Réal, nous passer الجدول تاع les prix تاع le PCR qui varie de façon exponentielle. Très bien. Donc, vous allez... Bon, vous avez déjà des prestataires, vous n'avez pas des laboratoires. Oui, c'est des prestataires. On prend juste l'appel téléphonique avant et on revient après pour parler de ça. من معنا خديجة من العاصمة. Salut Khadija. Khadija Karimi, on sait. Bonjour à tous. On la connaît tous les trois, c'est une surprise. Bonjour Khadija. Merci à l'équipe Radio-M, merci à nos grands experts pour nous avoir éclairés sur beaucoup de points. Ouais. C'est vrai, merci à vous, franchement, je vous le dis. Merci beaucoup. Merci, comme ça. Oui Khadija, تفضلي.
ça change des chiffres un peu partout qu'on voit des statistiques et des mauvaises nouvelles. Et de l'opacité de l'information surtout, parce que l'information est opaque aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc, au fait, moi, j'ai 3 questions. Ok, rapidement Khadija, Les questions, est-ce que au sein des laboratoires, est-ce que les PCR positifs que vous diagnostiquez au niveau de vos laboratoires sont recensés aussi avec les statistiques qu'on nous communique quotidiennement? Oui. Et deuxièmement, je voudrais savoir, est-ce que dans un avenir proche, afin de gérer cette crise, on va dire de sauver les meubles, est-ce qu'il y aura des subventions comme ça, la population pourra être dépistée à grande échelle? Oui. Ok. Allez-y. Troisième. Et la troisième question, qui je pense est la plus importante, est-ce que les décisions politiques, toutes les décisions qui sont prises, elles sont prises en collaboration avec vous ou seulement avec le corps médical, seulement avec les médecins? Ok. Très bien. Je te laisse répondre. Alors, pour répondre à vos questions qui sont pertinentes, je vous remercie, Madame Kremia. Pour le recensement des PCR, puisque les laboratoires, y compris privés qui font de la PCR, sont homologués par l'Institut Pasteur, lors de l'homologation, ils les relient à une plateforme où ils déclarent les PCR. d'accord. Où ils déclarent les PCR, mais pour lire entre les lignes, est-ce que les chiffres qu'on nous communique à travers ces PCR sont pertinents? Ils sont certainement insuffisants parce que nous ne dépistons pas assez. Oui. Donc, les PCR que nous faisons dans le privé remontent aux institutions et aux conseils scientifiques, mais elles sont certainement minorées par manque de PCR. Oui. Donc ça, c'était la première question. Pour les subventions à la population, oui, c'est un volet très important. Il faut rappeler qu'en Algérie, contrairement aux médicaments qui sont bien remboursés à hauteur de 80%, où il y a une couverture CNAS importante, les analyses de biologie médicale ne sont pas du tout remboursées. Quand je dis pas du tout, sont très peu, de façon insignifiante. Pourquoi? Parce que la tarification des analyses médicales, le B, quand vous allez faire des analyses, une glycémie par exemple, c'est un tarif B15. Et le B est resté avec la valeur des années 70, à savoir 2 dinars. Oh my God. 2 dinars. C'est pour ça que quand vous allez payer une analyse à 150 dinars, on vous rembourse 10 dinars. C'est comme la visite médicale, on remboursait 50 dinars. Donc, les analyses de biologie médicale ne sont pas du tout remboursées. Donc, c'est un problème de fond. On va juste dire au revoir Khadija, tu peux écouter la réponse Khadija naturellement sans être avec nous au téléphone, comme ça on reçoit un autre appel téléphonique. Donc contrairement aux pays du voisinage et aux pays européens où les tests sont remboursés, y compris la PCR, chez nous tous les tests ne sont pas remboursés. Jafar, on a un commentaire qui, voilà, après toute cette émission qui me paraît pas très logique. Jafar Korjiani qui nous dit les PCR ne sont pas fiables, tout le monde le sait, pourquoi les utiliser? Ben on vient de passer presque 2 heures. Il n'y a pas de souci. On va répondre. On va répondre. Alors je continue juste pour les subventions. Donc Gordia Ferrani elle nous dit même le vaccin anti-grippal n'est pas remboursé. Justement, moi je suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'étais surpris comme tout le monde de voir le vaccin anti-grippal qui est habituellement remboursé pour les malades chroniques dans son indication, qui n'est pas remboursé cette année. Oui. Donc on n'a pas compris. Donc pour revenir à la biologie, elle n'est pas remboursée par la CNAS, mais dans le cadre du Covid, Khadija a parfaitement raison, on peut être amené à donner des subventions. L'État pourrait prendre en charge à une certaine hauteur les tests. Dans ce cadre, nous, en tant que syndicat, nous sommes ouverts
à formuler des propositions et de là découle la réponse à la dernière question. Oui. Nous déplorons l'absence des biologistes médicaux au sein du conseil scientifique. Il faut savoir qu'au sein du conseil scientifique, il n'y a aucun représentant des biologistes médicaux. C'est pour ça que le volet dépistage, recommandations n'est pas pris en compte. Donc, pour le reste de la réponse, nous ignorons en tant que biologistes médicaux, même en tant que syndicat, ce qui se passe au sein du conseil scientifique. La Réal me dit que les tests sérologiques IgG, ICG sont remboursables à 30%. Donc voilà. Oui, madame. Par rapport à la tarification qui était différente d'un laboratoire à un autre, je vais vraiment simplifier. Oui. Vous avez une marque de voiture, je sais pas, par exemple une marque allemande. Oui. Vous allez acheter un filtre pour le changer ou ça va être différent d'une autre voiture. Oui. Je ne vais pas de la discrimination. Une voiture, je ne sais pas, chinoise. Oui. Et le filtre ou les accessoires de la Ne voiture coûte pas la même chose, oui. ne coûtent pas la même chose. C'est la même chose au niveau du laboratoire. Quand on a un automate japonais ou un automate allemand, quand on a du réactif allemand, du réactif chinois, ce n'est pas la même chose. C'est pas les mêmes composantes. Autre chose, au sein du laboratoire, nous avons différentes techniques. Donc, cassette, test rapide sérologique qui se fait dans les pharmacies ou bien en dépistage sérologique, cassette au niveau des pharmacies, même au niveau de certains médecins. On fait des tests automatisés sur réactif, avec automate. Ça ne peut pas être la même chose. D'accord. D'où expliquer la différence. Nous n'avons pas les mêmes techniques, nous n'avons pas les mêmes automates, mais a priori, quand on utilise la même technique, le même réactif, on trouve que le prix est semblable. Voilà. Et pourtant, c'est la même maladie. On va recevoir un appel téléphonique. Allô. Oui. معنا Anis Mebjaya. Comment ça va, Anis? لاباس الحمد لله والله لاباس. Alhamdulillah. Marhaba bik. Tu peux poser toutes tes questions. Merci, ok. Je vais essayer d'être bref parce que, en fait, je voulais savoir, est-ce que l'armée algérienne, de par ses moyens, contribue justement à cet effort de guerre, puisque là, la guerre, c'est plus des balles et des bombes, mais c'est un virus nanométrique, mais qui... C'est une très bonne question, Anis. Oui, l'armée algérienne, parce que nous, ce qu'on sait, c'est que le premier budget, quand même, c'est le budget de la défense. Donc, Oui. quand je vois des hôpitaux se construire comme un Nadja avec des milliards et des milliards, je me dis, où est l'armée algérienne? Et notamment les hôpitaux de campagne. Parce que quand on voit, par exemple, je vais citer la DG du CHU de Béjaïa, qui a dû fermer énormément de services qui, disons, ne sont pas prioritaires, mais qui, quand même, pour les besoins de soins d'ici à long terme, vont produire leurs effets sur les malades, comme les services d'orthopédie, de neurochirurgie. Ils ont fermé des services de neurochirurgie, même à Alger, pour les mettre au Covid. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça, puisque l'armée algérienne doit quand même contribuer à construire des hôpitaux de campagne. J'ai vu même Chingriha aller à Bouira et voir comment se déroule le fonctionnement d'un hôpital de campagne avec, je ne sais pas s'ils ont des centrales à oxygène, etc. Mais là, ça pose un problème quand même. Et notamment, je voulais poser la question par rapport à la police scientifique, parce que ce que je sais, c'est qu'ils ont aussi, eux aussi, du matériel de la PCR dans le cadre de leurs activités de la police scientifique pour la recherche d'ADN, etc. Oui. Qu'ils peuvent être, c'est-à-dire utilisés pour contribuer, parce que actuellement, vu le nombre de tests PCR, on en est, bon, le chiffre n'est pas réel, mais on en est à des niveaux très bas. Si je prends par exemple l'exemple de la France qui est championne actuellement sur la PCR, ils font 2 millions de PCR par semaine. Nous, on en est à quelques milliers, 2000, quelque chose PCR, entre le privé et le public. Ça pose un problème parce que là, actuellement, il faudrait que tout le monde puisse contribuer. En fait, je voulais aussi te poser une deuxième question par rapport à l'école. Oui. Que maintenant, moi, en tant que parent, j'ai un dilemme. Est-ce que je dois envoyer mon enfant à l'école, qui peut être un porteur sain, et revenir à la maison avec cette maladie, ou je dois faire une sorte de désobéissance civile et ne pas envoyer mon enfant à l'école parce que au risque qu'il le chope lui-même. Bon, c'est des porteurs sains asymptomatiques, on dit que le virus ne leur fait rien sur eux-mêmes, mais qui peuvent le transmettre aux personnes âgées, etc. Et en fait, ma troisième question, c'est par rapport à la Chine. C'est là où a démarré la pandémie. Aujourd'hui, la Chine, depuis 6 mois, déclare 0 cas de coronavirus. Et Wuhan vit librement, normalement. On a même vu des fêtes, et même le masque, on voit que Oui. le port de masque n'est plus obligatoire. Exactement. Est-il que
un pays avec quand même centaines de millions, même on atteint les milliards de population. Aujourd'hui, la pandémie est complètement effacée. À Shanghai, par exemple, aujourd'hui, ils parlent de 1 cas de Covid qu'ils ont isolé, etc. Comment vous pensez que la Chine a fait pour justement endiguer cette... Ils ont confiné au tout début. Je sais pas. Mais Complètement. J'ai pas encore lu des articles. Mais on va juste dire au revoir à Anis. Voilà. Merci beaucoup Anis. Tu peux écouter les réponses. Je sais pas déjà, est-ce que l'immunité collective a été atteinte en Chine ou pas, surtout dans la région de Wuhan. Parce qu'on dit que quand l'épidémie atteint 50% de 70%. 50, bon, ils ont revu. Bon, j'ai vu les 50 et 70%, donc... il y a une immunité collective. Mais je ne sais pas ce qu'elle est atteinte, ou on a bien respecté les cas. Ils sont en train de dépister. C'est même pas sûr que ça soit effectif contre le coronavirus. De l'histoire de l'immunité collective. Bon, mais j'ai vu plein de spécialistes dire que c'est pas le cas. En fait. Mais ils sont en train de dépister. Ils ont aussi l'espèce de plateforme de QR de chaque patient. On déclare chaque numéro, codification. Oui. Et la technologie, il joue beaucoup. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En fait, c'est comme un incendie. À chaque fois, vous avez, je sais pas, un feu qui se déclenche quelque part, vous l'éteignez. Oui. Ça ne peut pas se propager. C'est impossible. C'est-à-dire que la population asiatiques en général et les Chinois en particulier sont réputés très disciplinés et de toute façon et c'est un pays aussi qui est très c'est une dictature donc c'est plus facile de les citoyens sont tracés pour être partis en Chine. Ils sont scannés à la seconde par des caméras. Il y a des caméras à reconnaissance faciale partout. C'est pas du tout la même chose. Il y a des QR codes sur toutes leurs cartes d'identité et leur smartphone. Oui. Donc ça même en France il y a des QR codes. Ça a aidé à briser la chaîne de propagation. Oui. Et en plus, ils ont testé aussi. On a vu l'exemple coréen qui est le plus qui fait école et ils ont dépisté un nombre très important de personnes qui a aidé à... Et ils continuent à tester jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc il faut pas... Il faut voir le cas qui nous ressemble le plus, le cas européen. Et les gens sont indisciplinés. On a vu les Français qui sont réticents à la technologie, l'application Stop Covid qui n'a rien eu comme effet en France. Oui. Donc, chez nous, je crois qu'on est très loin de ce genre de technologie, de ce genre de capacité de test. Donc, concentrons-nous sur les mesures barrières. Et aussi loin de ce civisme-là. Ce civisme. Donc, pour revenir au troisième point, c'est-à-dire l'école, on est tous face à ce dilemme. Nous avons tous des enfants. Je pense qu'on n'a pas ni les compétences, parce qu'il faut des compétences politiques aussi pour statuer sur le confinement. On ne pourra pas vous dire que indiquer un confinement partiel au total, parce que le confinement aussi a de lourdes conséquences sociétales et économiques. Et psychologiques. Et psychologiques aussi. Et même si la décision de confiner au départ a été prise, la décision de reconfiner est encore plus lourde. Ça sera encore plus difficile. Par manque de chance, en Algérie, la deuxième vague est tombée juste avant la rentrée sociale, donc la rentrée des élèves, mais aussi la rentrée économique. Donc c'est un événement malheureux. Mais pour l'école en particulier, moi je lance un appel aussi à la tutelle, au pouvoir public. Il faudrait qu'ils multiplient les inspections dans les écoles, notamment les écoles privées, pour que les gestes barrières soient respectés, pour qu'il y ait le respect du travail à mi-temps entre les différents groupes par classe. Il faudrait qu'il y ait un élève par table, il faudrait qu'il y ait assez de gel hydroalcoolique. Et surtout, on revient toujours aux tests. C'est pas parce qu'on est biologiste médicaux, mais je vous cite le cas de mon propre laboratoire. Avant, au mois de mars, je suis à la wilaya de Blida, donc on était au cœur de l'épidémie. Au mois de mars, quand on doutait d'un de nos techniciens, on faisait le scanner comme tout le monde et on se disait qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'isole et des fois on ne pouvait pas parce qu'on était déjà en manque de personnel. Oui. Est-ce qu'on l'isole ou pas? Mais maintenant avec les tests antigéniques c'est plus facile. Dès que quelqu'un tousse,
Le matin, il arrive, on lui fait son test antigénique. On a trouvé des positifs, c'était du Covid, on les a isolés. Et les négatifs continuent à travailler. Donc pour l'école aussi, c'est la même chose. Si on a assez de tests antigéniques, on peut faire de l'éviction scolaire pour les malades. Maintenant, on ne peut pas le faire. Parce que on manque de moyens. Concrètement, si on peut les avoir déjà pour nos personnes, pour les patients symptomatiques, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Parce que le savoir, c'est une arme, et cette arme-là, c'est les tests. Voilà, il y a deux armes sur lesquelles il faut axer. Distanciation, mesure barrière et tester. Oui, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et on a aussi les résultats du sondage de Maran Saktin d'aujourd'hui. Pour vous, comment endiguer la pandémie Covid? Vous avez été 39% à avoir pris la première place et à voter pour le confinement total et strict. Deuxième position, c'est plutôt bien, ça va. Deuxième position, confinement partiel et ciblé, 24%. En troisième lieu, je n'en sais rien. Et en quatrième lieu, c'est à 17%. C'est pas de confinement à la suédoise. On n'a pas parlé du cas Suède, on n'a pas vraiment eu le temps. La Suède qui n'a pas confiné, mais voilà, qui dont le taux de mortalité est resté très bas. Donc voilà, on n'a pas. C'est un pays aussi qui est très discipliné, donc qui est loin de notre exemple. En plus, pour l'option de la Suède, c'est-à-dire l'immunité de groupe, oui. 70%. Moi, je vous donne un chiffre. Il y a une étude qui a été faite, qui commence à se faire en Algérie, c'est-à-dire une étude de sérologie sur les donneurs de sang, oui. C'est-à-dire pour voir le niveau d'immunisation sur la population générale. Il y a à peine à 25-30% sur Alger. Donc, si vous allez à travers le territoire, l'Algérie profonde, comme on dit, il va être encore plus bas. Donc, on est très loin de l'immunité collective. Et en plus, on n'est pas certain que ça va marcher. Voilà. Encore un petit truc qui va favoriser un petit peu les théories du complot. Quand on voit le cas de la Suède, justement, les articles, la presse, ils disent que le cas Suède arrive à ses limites. Ou quand on voit les statistiques originales, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Donc, on veut que le cas Suède ne marche pas. Et voilà, c'est à se poser des questions. Mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, docteur Yassine Mizi, et merci beaucoup aussi à vous, docteur Dikra Brahta. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Merci à vous et à Radio M. À Radio M de nous accueillir. Voilà. Les portes de Radio M vous sont tout le temps ouvertes. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio M. Et sur le 021 78 24 45 sur le live Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur radio1.info. Vous connaissez tout le tralala. À bientôt. Merci la Réal aussi. T'as comme ça.